Très bien les amis, ici Haris Sultan et comme vous le savez, la guerre ouverte entre Israël et l'Iran est entrée dans son 5e jour et pendant qu'Israël élimine des cibles militaires de grande valeur. En Iran, l'Iran est occupé à lancer des missiles sur la population civile israélienne. Nous avons toujours su que s'ils le pouvaient, ils élimineraient chaque civil israélien. Ils le feraient, mais il y a une chose que je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer. C'est à quel point ils exagèrent en la guerre à Gaza, parce qu'évidemment, ils ne peuvent non pas riposter contre Israël. Mais d'un autre côté, ils minimisent en fait les dégâts en Iran et exagèrent la dévastation en Israël. Je vais commenter davantage là-dessus, car j'ai beaucoup de vidéos où je pourrais vous montrer comment les propagandistes russes, les propagandistes islamistes et aussi les propagandistes iraniens ne font que répandre de la désinformation pour tromper les idiots du monde. Maintenant, je ne sais pas si vous avez regardé ma conversation avec Armin Namabi, dans laquelle il a dit que s'il y a une personne qui peut sauver Khamenei, c'est Donald Trump. Donc, les nouvelles d'hier disent que Netanyahou voulait éliminer Khamenei, mais Trump l'en a empêché. Comme vous pouvez le voir ici, Trump a dit à Israël de ne pas tuer le guide suprême iranien. Le président américain Donald Trump a rejeté un plan d'Israël visant à tuer le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. 3 responsables américains l'ont déclaré aux partenaires américains de la British Broadcasting Corporation, Columbia Broadcasting System News. Je ne sais pas si vous vous souvenez, plus tôt cette année, Vladimir Poutine a signé un accord militaire stratégique de 20 ans avec l'Iran, dans lequel l'Iran et la Russie allaient se soutenir mutuellement. La Russie n'arrive même pas à se soutenir elle-même. La Russie n'arrive même pas à gérer l'Ukraine après avoir subi 1 million de pertes militaires en Ukraine. Elle contrôle toujours moins de 10% de l'Ukraine. Je sais que beaucoup d'Américains, en particulier les partisans de Make America Great Again, ne sont pas favorables aux opérations de changement de régime. Mais moi, je suis tout à fait pour au moins ce changement de régime-là. Ce régime doit partir, nous devons aider le peuple iranien. Et je suis entièrement d'accord avec Ted Cruz sur ce point. Écoutez bien. Sénateur, souhaitez-vous voir un changement de régime? Pensez-vous que cela arrivera bientôt? Et à quoi ressemblerait l'avenir à cet égard? Écoutez, je pense qu'il est vraiment dans l'intérêt de l'Amérique de voir un changement de régime. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à sauver chez l'ayatollah. Il est rempli de haine. Vous savez, je vais vous raconter une histoire qui est un peu incroyable. L'ancien chef du programme nucléaire iranien, un homme que beaucoup disent avoir été envoyé rencontrer son créateur par le Mossad, les services de renseignement israéliens. Il avait écrit dans son testament qu'il voulait que les mots suivants soient inscrits sur sa pierre tombale. Ici repose un homme qui a cherché à anéantir Israël. Maria, imagine le niveau de haine bilieuse quand la seule chose pour laquelle tu veux être rappelé, c'est d'être un tel fanatique, un tel antisémite rempli de tant de haine que tout le but de ta vie est de tuer autant de juifs que possible. C'est à cela que nous avons affaire, à des fanatiques religieux. Il est donc incontestable que l'intérêt de l'Amérique est de voir un régime laïque. Tu sais, avant la Révolution, l'Iran était un pays laïque qui était un allié de l'Amérique. Je pense que les gens veulent revenir à cela. Oui. L'Iran était un pays laïque avant la Révolution de 1979 et il n'y a aucun mal à vouloir revenir à cet Iran-là. Évidemment, il y a tellement d'Iraniens qui veulent se débarrasser de ce régime islamique brutal. Écoutez Reza Pahlavi. Le peuple iranien se rend compte, et le monde doit se rendre compte, que la cause profonde du problème est le régime dans sa nature même. Et la seule solution, en fin de compte, qui profitera à la fois au peuple iranien et au monde libre, c'est que ce régime ne soit plus là. J'ai défendu ce point de vue depuis le tout début, à savoir que la solution ultime est un changement de régime. Maintenant, nous avons une opportunité parce que ce régime est à son point le plus faible. Il y a une fenêtre pendant laquelle nous pouvons agir et, espérons-le, libérer notre pays. Et le monde pourra enfin pousser un soupir de soulagement en sachant qu'il n'aura plus à craindre les menaces nucléaires, le terrorisme, la radicalisation et ainsi de suite. Maintenant, je veux partager avec vous cette enquête très approfondie qui a été réalisée il y a quelques années par le groupe chargé d'analyser et de mesurer les attitudes en Iran. Pourquoi tant d'Iraniens ne soutiennent-ils pas ce régime islamique qui est un régime islamiste chiite? Parce qu'il est très important de comprendre la démographie de l'Iran. Même si ce régime est un régime chiite, les chiites ne représentent que 32% de la population iranienne. Les sunnites représentent 5%, les musulmans soufis 3%.
Les athées, 9%, presque 9%, 8,8%. Les agnostiques, 5,8% si on les inclut tous les deux. Ensuite, il y a environ 13% de personnes spirituelles mais non religieuses. Les 7,1%, vous pouvez aussi les mettre dans cette catégorie. Donc maintenant, on atteint 20%. Ces personnes, évidemment, ne se soucient pas des théocraties, elles ne se soucient pas de la religion en politique. Et puis, il y a les zoroastriens, qui sont une minorité persécutée, chrétiens, 1,5%, Bahaï, 0,5%, juifs, 0,1%, donc il n'a que du maquillage. 32% de la population iranienne, et selon certaines estimations, seuls 8 à 10% du public iranien soutiennent le régime islamique actuel. C'est pourquoi c'est le régime le plus impopulaire au monde en ce moment. Pourtant, ils gouvernent un vaste pays. Ils aspirent et gaspillent les ressources d'un pays riche en ressources. C'est la raison pour laquelle le peuple iranien veut se débarrasser de ce régime brutal. Car il sait qu'il possède un pays riche et qu'il peut vivre une vie riche, prospère et paisible. Où ils n'ont pas à vivre dans l'hostilité, avec un pays qui n'a rien à voir avec eux. Israël ne partage même pas sa frontière avec l'Iran, pourquoi vivre dans cette hostilité? Et les Iraniens sont très différents du reste du monde moyen-oriental. Les Iraniens ont leur propre culture unique et distincte. Je n'essaie pas d'être un suprémaciste perse, ni de rabaisser les Arabes, ce n'est pas le but. Mon point est que le peuple perse est un peuple très fier, et il possède un patrimoine culturel unique et distinct. Et c'est tellement vrai, avant 1979. Le peuple iranien a entretenu d'excellentes relations avec le peuple juif, pendant des siècles, remontant jusqu'à 500 ans avant Jésus-Christ, à l'époque de Cyrus le Grand. Je pense que seuls les Iraniens et les Indiens n'ont historiquement jamais été antisémites, et que Yahoo l'a réellement dit, alors que le reste du monde musulman, le reste du monde éveillé, ils ne comprennent pas cela ou ils ne veulent pas le savoir. Ils sont juste occupés à répandre la propagande. Regardez, ces propagandistes islamistes partagent de fausses vidéos pour remonter le moral de leurs pathétiques partisans. Regardez ça, regardez ce clown Al-Faris Emirati. Il dit que ce n'est pas une image ou une vidéo générée par intelligence artificielle, que c'est un aéroport à Tel Aviv détruit par l'Iran. Regardez ça. Ils ont ajouté un commentaire d'une femme arabe juste pour lui donner un peu de légitimité. On peut voir que c'est une vidéo générée par intelligence artificielle. Et voilà, il y a une note de la communauté dessus. C'est une vidéo générée par intelligence artificielle publiée sur TikTok le 27 mai 2025. Donc, cette vidéo date d'avant le début du conflit actuel. C'est à quel point ces gens sont pathétiques. Mais cela ne veut pas dire qu'Israël ne subit aucun dégât. Israël est dévasté. L'Iran fait pleuvoir des missiles sur la population civile. Ces cibles n'ont aucune valeur militaire. Laissez-moi vous dire ceci, je n'essaie pas d'être trop compatissant envers Israël. Israël ne peut pas attaquer la population iranienne. Israël ne peut pas agir de manière imprudente avec l'Iran, car Israël comprend que la population iranienne est soit neutre, soit elle soutient Israël. Si Israël devient imprudent avec cette attaque contre des villes iraniennes, cela pourrait unir la population iranienne contre Israël, ce qui est probablement ce que le régime islamique souhaite. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt d'Israël d'être imprudent dans son attaque contre les villes iraniennes. Comme vous pouvez le voir, les braves gens de Téhéran abandonnent le régime islamique. Ils attendent ce moment depuis très longtemps. Ils attendent que ces mollahs enragés soient éliminés. Et bien sûr, un petit coup de main ne fait pas de mal. Ce n'est pas grave. Voici aussi une autre vidéo prise sur le terrain. Vous pouvez voir comment les autoroutes iraniennes sont bloquées par des embouteillages. Cela a été vérifié, c'est vrai. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo partagée par Haris Sultan montre probablement des Iraniens quittant Téhéran à cause du récent conflit entre Israël et l'Iran, comme le confirment les reportages de Cable News Network Al Jazeera et Reuters sur les civils quittant la capitale. Mais il n'y a pas que les propagandistes musulmans, il y a aussi les Russes qui sont occupés à diffuser de fausses informations. Regardez ceci, des responsables pakistanais aux États-Unis disent que s'il y a une attaque nucléaire contre l'Iran, nous lancerons également une attaque nucléaire contre Israël. Comme vous le savez, les Russes adorent proférer des menaces nucléaires vides, car conventionnellement, ils sont tellement pathétiques qu'ils n'arrivent même pas à prendre l'Ukraine. Ils contrôlent moins de 10% de l'Ukraine après avoir perdu 1 million d'hommes, c'est dire à quel point ils sont pathétiques. Donc,
Évidemment, c'est du n'importe quoi, c'est une fausse information. Le Pakistan n'a pas dit qu'il attaquerait Israël, qu'il lancerait une guerre nucléaire contre Israël. Le Pakistan n'a aucun intérêt à faire cela. Regardez ce colporteur de fausses nouvelles, fausse nouvelle, Suleyman Ahmed. Il dit: dernière nouvelle, je ne peux pas vérifier la véracité de cette information et très probablement, puisque cela vient de cet idiot, c'est probablement une fausse nouvelle. Mais lisons-la juste pour rire. L'Iran appelle à une armée islamique avec la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Donc, le Pakistan ne va jamais s'impliquer. Le Pakistan a cette mentalité de mercenaire, on peut acheter le Pakistan pour moins d'1 milliard de dollars. Si vous donniez 1 milliard de dollars à l'armée pakistanaise, elle envahirait réellement l'Iran. Voilà à quel point l'armée pakistanaise est pathétique. Un haut responsable iranien musulman a déclaré: nous voulons former une armée islamique avec la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Pakistan et plusieurs autres pays. Vous avez peut-être demandé cela, mais comme je l'ai dit, le Pakistan ne va pas y participer. L'Arabie Saoudite soutient en réalité Israël. L'Arabie Saoudite n'aime pas ce régime islamique actuel. L'Arabie Saoudite veut que ce régime islamique soit renversé. Donc c'est des conneries. Et la Turquie, je ne sais pas. La Turquie est maligne, la Turquie est plus maligne que ça. Je ne sais pas pour la Turquie. La Turquie, évidemment, aucun de ces pays ne va s'impliquer. Mais je n'arrive pas à mettre le doigt sur la raison pour laquelle la Turquie rejette cette demande pathétique d'aide. En gros, si Muslim Razaï a dit cela, alors cela signifie que Muslim Razaï était son pantalon parce qu'ils savent qu'ils sont en train d'être anéantis, ils savent que le navire coule. Alors ils veulent que tout le monde rejoigne le navire en train de couler, et bien sûr, pourquoi quelqu'un d'autre rejoindrait-il ce navire en perdition? C'est leur mésaventure, ils ont stupidement dit au Hamas d'attaquer Israël le 7 octobre. Regardez comment ça s'est terminé, tous les salauds qui ont participé à l'attaque du 7 octobre sont morts. Ismail Haniyeh est mort, Sinwar est mort, tout le monde est aux morts. Ils sont tous partis. Et après ça, le Hezbollah a soit disparu, soit ils ont été amputés à partir de la taille. Bachar el-Assad, il est parti. Les Houthis sont toujours là pour une raison quelconque, mais qui s'en soucie? Ce ne sont que des Houthis. Mais la dernière pièce du puzzle, le régime islamique, doit aussi partir. Et j'espère vraiment que Benyamin Netanyahou ne subira aucune pression de la part de Trump. Et il dit: désolé Trump, si tu ne vas pas nous aider, ne t'inquiète pas pour nous. On y va, nous allons décapiter ce régime islamique brutal. Et beaucoup de comptes iraniens, ils essayent juste de flatter le Pakistan parce qu'ils pensent que le Pakistan va rejoindre la guerre suicidaire contre Israël et, d'une manière ou d'une autre, lancer une attaque nucléaire contre Israël, ce qui, évidemment, n'arrivera pas, parce que les généraux pakistanais sont corrompus. Ils aiment leur vie plus qu'ils ne se soucient de l'Iran. En fait, ils aiment leur vie plus qu'ils ne se soucient du Pakistan. Donc, nous sommes reconnaissants envers nos 250 millions de frères au Pakistan. Reconnaissants pourquoi? Qu'ont-ils fait? Pourquoi tu fais de la lèche au Pakistan? Il ne va rien se passer. Le Pakistan ne fera rien pour vous, les idiots. À la fin, je vais passer cette vidéo. Par Goldy Gamari, je fais une interview. Je vais l'interviewer demain et elle a un message pour tous nos idiots éveillés qui ne comprennent pas l'Iran, qui ne se soucient pas de la position du peuple iranien, mais qui ont des agendas stupides à suivre. Donc Goldy Gamari a un message pour ces gens, laissez-moi passer cette vidéo. Salut, je suis iranienne, donc nous sommes maintenant au 4e jour de la guerre entre Israël et le régime islamique. Et beaucoup de ces soi-disant progressistes de gauche, vous savez... Elliotts. Les progressistes éveillés. Wokistanis aux cheveux bleus. Les gens melons qui sont aussi très antisémites ont exprimé leur soutien à une dictature islamique brutale qui tue des Iraniens depuis 47 ans. Et je trouve ça très étrange parce que ces personnes ne sont pas iraniennes. Elles ne sauraient probablement même pas situer l'Iran sur une carte. Elles ne savent certainement pas quelle est la capitale. Et elles ne savent probablement pas non plus pourquoi les Iraniens célèbrent chaque fois qu'un responsable du régime islamique est éliminé. Et encore une fois, ce sont les mêmes personnes qui pensent que le Hamas est une résistance légitime et non une organisation terroriste, djihadiste, islamiste, brutale et fasciste. À tous les woke pastèques qui sont tellement aveuglés par leur haine d'Israël et des Juifs qu'ils choisissent de soutenir une dictature islamique brutale, mon message pour vous est: reculez. Les Iraniens, nous n'avons pas besoin de vous. Nous n'avons pas besoin de votre aide.
nous ne voulons pas de votre aide. Vous êtes sur le point d'être témoin de la plus grande et la plus importante décolonisation de l'oppression islamique de toute l'histoire de l'humanité. J'espère que Goldie a raison. Je ne suis pas un expert militaire, je fais seulement écouter ces personnes, donc évidemment, j'ai un parti pris. Je déteste ce régime islamique brutal, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. J'ai énormément d'amour et d'admiration pour le peuple iranien, parce que ce sont les seuls dans le monde musulman qui en ont assez de l'islam et de l'islamisme. Qu'ils s'allieraient avec n'importe qui pour les aider à se débarrasser de ce régime islamique brutal. Donc, j'espère et je souhaite que le peuple iranien réussira à renverser ce régime brutal. Mais si cela se concrétisera ou non, je ne sais pas, mais je l'espère vraiment. Quoi qu'il en soit, j'interviewe Goldie demain. Donc, j'espère que cette vidéo sera publiée dans quelques jours, alors n'hésitez pas à la regarder. Voilà donc une mise à jour concernant la guerre Israël-Iran. J'espère qu'Israël gagnera, j'espère que le régime islamique capitulera et qu'il sera jeté dans la poubelle de l'histoire.